va parler de Michou. Michou, vous savez, Je suis hein, posé dans le club. star de YouTube, star des réseaux sociaux, qui a participé à Danse avec les stars notamment. Il a publié une vidéo récemment dans laquelle donc le très jeune youtubeur aux 7,8 millions d'abonnés se plaint du harcèlement qu'il subit sur les réseaux sociaux. On écoute son témoignage, on en parle juste après. Récemment, j'ai reçu une petite vague de haine sur Twitter en mode ouais, Michou, je comprends pas, il est pas drôle, toutes les vidéos qui sortent en ce moment, c'est de la merde et tout. Je recevais tellement de critiques que ça me mettait la pression et en fait, je bossais avec ces critiques-là et en me disant ouais, c'est vrai que je fais moins bien qu'avant, je suis vraiment nul, faut que je fasse mieux, machin, faut que je travaille. Tu vois, par exemple, là, avec Elsa, elle va refaire une saison de Danse avec les stars. On sait pertinemment que on va prendre cher sur les réseaux, surtout Elsa. Même son nouveau partenaire avec qui elle danse, il va prendre cher alors que il a rien fait. La moitié de nos mentions avec Elsa sur Insta, c'est que des mentions en mode ça va être la fin de votre couple, machin. C'est horrible, vraiment. C'est intéressant ce qu'il dit Michou parce que d'un côté c'est pas normal de recevoir des critiques et des insultes comme ça, mais d'un autre côté c'est vrai que les gens ont le droit de donner leur avis aussi. Par exemple sur ces vidéos on a le droit de dire, ou sur n'importe quoi, sur une émission, sur un programme, on a le droit de dire ça me plaît pas. Les gens ont le droit de dire, c'est pas parce qu'on est exposé qu'on est intouchable et qu'on doit pas recevoir de critiques. Je suis d'accord avec toi parce que moi il y a des gens que j'insulterai jamais. Par exemple toi Guillaume, jamais je dirais que t'es une enflure, une malfringue, un crevard parce que j'ai pas envie de le dire, je le pense pas. Et c'était une ordure, non, je garde pour moi. Ça fait plaisir, Diane. Alors moi déjà Michou je l'adore, je trouve qu'il est c'est un vrai workaholic. Pour avoir travaillé avec lui du coup. T'as vraiment utilisé le mot workaholic ce matin sur Virgin Radio. Qui vient de la France profonde, j'ai pas compris ce mot workaholic. En gros c'est quand t'es addict au travail. D'accord. Ah, le mot work et alcoolique, genre alcoolique. Oui. Oh là là, vous avez perdu les copains. C'est les gens qui mettent Love My Job sur Instagram, c'est insupportable. Moi, je finis. Mais j'ai fait des vidéos avec lui, etc. sur YouTube, et il est génial en fait. C'est un garçon qui donne tout pour ses abonnés. Il est hyper accessible. Ouais, alors que c'est une énorme star. Pour moi, On a fait un événement. On a fait un événement ensemble pour l'UNICEF, mais il est rentré sur le terrain. C'est une énorme star. Il est resté vraiment lui-même. Et en fait, c'est vrai que moi, je trouve que ça me fait de la peine quand je vois des commentaires comme ça, parce que les gens se rendent pas compte du travail qu'il y a quand même derrière. Oui, effectivement, ça reste YouTube et on a l'impression que c'est un divertissement facile, mais non, il y a un vrai travail de réflexion derrière, de toujours créer du contenu parce qu'il n'arrête pas. C'est vrai qu'il a du talent, Michou. Il a vraiment du talent. Et au-delà de ça, oui, effectivement, avoir des critiques comme ça tout le temps. Autant sur le travail, c'est comme une émission télé, on a le droit d'aimer ou pas aimer, mais autant aller envoyer des messages pour dire ton couple il va se briser, je trouve ça vraiment pas sympa. Pourquoi mettre des pensées négatives comme ça? Soyez juste contents pour eux. Dites-nous ce que vous en pensez, #Morning sans filtre. On est en ligne avec Isaline. Bonjour Isaline, vous êtes psychologue. Bonjour Guillaume, salut l'équipe, comment ça va? Très bien, ça va très bien. Isaline, comment vous expliquez que des personnalités comme Michou soient victimes de cyberharcèlement? Qu'est-ce qui justifie et explique ce genre de comportement? Alors ce qui justifie ce genre de comportement, on va dire pas grand-chose de base, mais ce qui pourrait l'expliquer, on va dire, c'est tout simplement déjà l'expansion des réseaux sociaux et des modes de communication en ligne. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès à Internet, aux réseaux sociaux, et surtout même en étant mineur. Et donc forcément, ça va favoriser ce genre de comportement. Et en étant anonyme surtout. Complètement. Il y a l'anonymat qui va favoriser en fait les tendances agressives, et surtout ça met les personnes en sécurité entre guillemets pour propager ce genre de comportement. Alors on a tendance à penser que les stars, c'est vrai, parce qu'elles sont connues, on a l'impression qu'elles sont intouchables. On est d'accord que le cyberharcèlement, ça a des conséquences psychologiques sur tout le monde. Complètement. Les conséquences psychologiques, elles sont les mêmes sur les personnalités publiques et sur les personnes lambda. C'est-à-dire qu'il va y avoir forcément de l'anxiété, des épisodes dépressifs, et même parfois ça peut pousser au suicide. Et ça, on n'en parle pas assez. Ah oui, d'accord. Isaline, vous êtes psychologue. Quel conseil vous pourriez donner à tous les gens qui nous écoutent peut-être et qui sont victimes de cyberharcèlement? Parce qu'il n'y a pas que des stars, tout le monde peut être victime malheureusement potentiellement de cyberharcèlement. Bien sûr. Alors les solutions entre guillemets, elles sont simples et je vais vous les présenter, on va dire dans l'ordre. La première, ça va être de surtout pas répondre ni de se venger parce que ça peut amplifier les comportements de harcèlement. Ensuite, verrouiller, j'imagine, les réseaux sociaux, se mettre en privé, bloquer, signaler, etc. S'entourer de personnes de confiance, bien sûr. Ensuite, il va y avoir des numéros qu'on peut appeler, par exemple le 3018, qui est un numéro en ligne pour le cyberharcèlement. Ensuite, un accompagnement thérapeutique peut être nécessaire si les conséquences sur la santé mentale sont présentes. Et enfin, porter plainte si ça devient trop grave. Diane. Évidemment, pour tous les jeunes qui nous écoutent, surtout en parler à vos proches, à vos parents. N'ayez pas peur de dénoncer et d'aller les voir. Ça reste pour vous votre première protection. Et puis surtout, faites attention à vous et n'oubliez pas qu'il n'y a que vous qui pouvez déterminer votre vraie valeur. C'est vrai que le cyberharcèlement, c'est inadmissible et il faut le dénoncer. Merci beaucoup Isaline, psychologue, d'avoir été avec nous. On parlait de Michou, la star de YouTube et des réseaux sociaux qui est malheureusement victime de cyberharcèlement. Le Morning sans filtre sur Virgin Radio.